Quand même. C'est comment ce roté? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du malgré ce soir. Bon, il y a un sujet qui tourne sur la toile depuis 2-3 jours. Quand j'ai fait mon live, les gens m'écrivent partout en disant Warman, tu es au courant de ce qui se passe en France? Les allocations, c'est la CAF ou c'est RSA ou c'est quoi là, elles seront supprimées pour 5 ans. Bref, c'est le bordel. Pourquoi? Tout le monde est inquiet. En tout cas, je vois dans la communauté africaine, c'est la panique. Et même chez les Maghrébins, j'ai vu les blogueurs maghrébins qui sont en train de parler de ça. C'est chaud, hein. Apparemment, c'était grave. Même chez eux, il y a les divorces mal. Bref, je vais parler des Noirs. C'est un sujet que moi, j'ai toujours parlé de ça souvent ici. Et depuis des années, je parle de ça. On m'a toujours dit, Waman, tu connais quoi? Je vous ai dit, mes analyses de la sociologie africaine, ou en tout cas en Occident, je ne me trompe jamais dans mes analyses. Je suis un précurseur. Chaque fois que je parle, ça me rejoint quelques années après. Waman a toujours raison. Regardez, aujourd'hui qu'on parle d'allocation, les gens paniquent. Quand j'ai dit il y a quelques années ici que les Noirs, que je connais mieux, divorcent uniquement en Occident, en France, en Belgique, au Canada, etc. parce qu'il y a les allocations. On m'a dit, non, c'est l'amour, elles sont pas heureuses, elles qui les marient. Pourquoi vous paniquez, mes soeurs? C'est qui divorcent, pourquoi paniquer? Voilà qu'on parle d'allocation paniquée, parce qu'on a vu la communauté africaine faire des grands divorces au Canada, partout. C'est parce qu'il y avait les allocations. Dans les pays comme l'Espagne, le Portugal, les Noirs là-bas ne divorcent pas. Les pays comme, on va à Dubaï, elles ne divorcent pas. En Chine, non, parce qu'il n'y a pas d'allocation. L'allocation, c'était quelque chose qui permet aux gens fragiles, les plus pauvres de s'en sortir. Malheureusement, ça s'est devenu un problème pour la communauté noire. Dès que les hommes se battent pour se marier, faire venir les femmes, quelques temps après, elle sait qu'elle aura l'allocation, elle divorce, elle chasse le mari, elle accuse, et la justice lui donne raison, lui donne la maison, elle commence à se pavaner sur la table, femme forte et indépendante parce qu'elle vit des allocations. C'est terminé. La crise qui se passe dans le monde entier, chacun va choquer son pourcentage. Donc je voulais simplement dire aux Africains, aux Camerounais qui crient partout. Vous voyez, mes soeurs, certaines soeurs, parce que c'est qu'il y a des filles camerounaises qui bossent. Elles n'ont pas peur. Les filles camerounaises qui sont en Belgique, les filles camerounaises sont reconnues comme les filles qui bossent dans la communauté les plus, enfin, dans la communauté noire, ce sont les filles les plus battantes. Ceux qui bossent n'ont pas peur. Mais les paresseuses, qui font les macams, qui chassent les gars, quand les gars veulent vous faire le choco de kaolo, elles chassent. Les gens qui se marient, divorcent. Vous allez les lire, mes soeurs. Vous allez maintenant faire des enfants, 40 enfants, et éduquer ça vous-même. Et c'est valable aussi pour les hommes, qui parfois se marient, font le courant avec l'engagé. C'est pas pour pouvoir tuer les pété-pété. Même eux là, vous allez lire. Personnellement, ça me fait mal parce que les gens fragiles, les gens pauvres qui bénéficient de ces allocations vont souffrir en France. Et ça va être valable partout. Hein. Même en Belgique, on a commencé à checker. Tu ne peux plus quitter ton mari, aller demander le PTP, on te donne. Hein. On commence à faire des enquêtes. C'est la magie. Hein. C'est la magie, on ne donne plus qu'avant. Hein. Donc, cela montre aussi que les Européens ont donné des allocations, tout ce qui permettait aux gens de vivre bien, mais ça a causé des désordres dans les familles. Nous avons constaté que beaucoup de gens ont divorcé pour cela. Heureusement, de plus en plus de gens, grâce à mon travail, à ma page, les familles camerounaises qui se marient maintenant ne vont plus divorcer comme avant. D'ailleurs, les couples camerounais, le divorce a chuté au moins de 80%. En Belgique, les Camerounais ne divorcent plus parce que le temps est dur. Et la page de Waman permet de chaque femme qui se marie avec son Camerounais de savoir les priorités. Avant, dès qu'il y avait un petit problème, je m'en vais. Tu n'es pas romantique, je te quitte, tu es même violent, voilà. Aujourd'hui, tu quittes ma soeur, tu vas faire la maçonnerie. Tu vas travailler la nuit à 2 h sur le tour. C'est la magie, chacun va choquer. Donc voilà, je voulais seulement dire à chacun que ne paniquez pas. Moi, par exemple, le social, je m'en fous. Il n'y a pas ou pas, nous on bosse, on sort tous les jours, même s'il faut porter le bois, même si on va travailler, on n'a pas peur. Donc c'est valable à tout le monde que chaque couple camerounais sache une chose. Écoutez-moi bien. Notre page ici, on promeut le mariage, on promeut la dot. Il faut que chaque homme et femme se comprennent. Ne prenez pas certaines choses chez les Blancs, vous mettez dans votre culture, dans votre famille. Il faut que vous compreniez qu'on est chez les Blancs, on va copier la technologie et non la culture. Cette affaire d'allocation est bien pour aider les enfants si ça peut amortir, mais ça n'aide pas la famille. Étant au chômage, ce n'est pas bon. L'homme et la femme doivent travailler ensemble, doivent s'entendre ensemble pour avancer. Acheter la maison aussi pour les enfants et ensemble avancer. Pour ceux qui veulent divorcer, si un homme camerounais t'épouse et qui n'est pas bien, ma soeur, pars. Demande au juge que divise en deux. Ne prends pas la maison. Sors-toi, tu peux travailler. Dis au juge que je veux qu'on divise les deux. La maison, on le remet chacun par chez soi. Parce que si vous ne faites pas ça, regardez au Canada, allez actuellement au Canada. Il y a la peur au Canada, c'est grave au Canada. Tu as appris un truc appelé le féminicide, c'est féminicide, c'est la magie. Au Canada, à Montréal, tout le monde a peur. Apparemment, ces Africains, on apprend les thèmes là-bas. Les femmes canadiennes, les sœurs, n'ayez pas peur. La solution, quand un homme ne te plaît plus, ma sœur, quand il y a un gars de plus romantique, pas avec les gens là, pas avec eux. Laisse l'homme tranquille. Laisse la maison. Sors, tu pars louer, sors, tu pars travailler, tu ramasses la neige, tu portes les cartons, tu deviens femme forte. Laisse la maison de l'homme, ou bien vous divisez chacun part. Si vous faites ça, il n'y aura plus de témoins. Mais si vous continuez à arracher, les gars pètent les plombs. Aujourd'hui, la crise, il fait les hommes pètent les plombs. Hein. Moi, je travaille dans la violence, vous connaissez.
Je vois de plus en plus, aujourd'hui même bonjour peut te poignarder. C'est la magie, les gens sont nerveux. Donc, il n'est plus possible de mettre un homme dehors, il te regarde comme ça là. Parce que le gars a tout perdu. Avec la crise, il va recommencer. Donc, il te regarde comme le malheur et les idées noires montent en lui. Je n'encourage pas personnellement, si c'est comme moi, si l'engagement te met dehors, que tu n'as pas payé ton problème, tu centres au pays, tu l'abandonnes avec tout RSC payé. C'est tout ce que je dis. Ne cherchez pas à aller en prison pour rien. Mais bon, comme les gens pèlent les plombs, il faut prévenir. On dit que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, chacun doit choquer son pourcentage. L'allocation en France a été supprimée, c'est une partie. Ça va rendre les couples maintenant bien. Donc, les camels, les hommes, c'est le moment de se marier sans problème. Mariez-vous avec des filles bien éduquées. Mariez-vous avec des filles battantes. Entendez-vous en tant qu'homme. Et vous, les hommes, vous devez être des travailleurs, des battants, des hommes qui protègent la famille. Ça, c'est ton rôle. Parce qu'il y a aussi des hommes qui passent autant dans les cafés. Il y a aussi des hommes qui passent autant à boire les bières, qui ne veulent pas travailler. Eux aussi, vous allez lire. Les gens qui ont dit qu'en France, il y a le RSA ou c'est CAF là. Vous-même, vous allez lire. Il faut bosser, mettre de côté et préparer le plan B pour l'avenir. C'est ce que le gouvernement parle aux hommes. Je n'aime pas les hommes paresseux. Je n'aime pas les hommes qui disent que je vais porter l'argent dans 6 mois. J'aime les hommes qui se battent, qui créent les entreprises, mais qui sortent tous les matins. C'est ça un mal dominant. Mais si vous comptez vous asseoir à sortir le gros français, vous allez lire comme les gars qui arrachent les maisons. Donc c'est mon conseil. Donc l'allocation a été supprimée. Ça, c'est pas mon problème. Ça devait arriver. De toute façon, avec la crise des Blancs, non plus, ils ne caressent plus. Hein. Ça va continuer pareil. Même les gens qui se séparent pour tuer le dos, là. Ça va. C'est la magie. Donc, tu n'as pas l'allocation au Paris, France. Dans les malades, l'allocation, vous avez bon que vous avez beaucoup de boissons dans les babola, beaucoup de moumles, au bout de l'année, on a des moments de tout. Vous faites l'allocation à Kabembe, vous me donnez quelques années, mais je crée ma zone, ma sonnerie, ma papa, ma poubelle, ma songa, ma vieille personne dans la maison de repos. Mais quand tu es ainsi, tu me vois femme forte, femme indépendante, ma influenceuse, tapoter, vous femme you. Cap que bembe, ma cambe bien yumani, bien l'île, mon tum le Cameroun. Vous allez l'île. Tout le monde, en tout cas, c'est mon avis. Vive le Cameroun, vive les battants, vive les femmes camerounaises qui travaillent, vive les hommes qui travaillent, vive ceux qui pensent que la culture est importante, vive le mariage dans le respect de chacun. L'homme respecte la femme respecte l'homme. Et ensemble, on fait des petits Camerounais. Yeah! Mandawa. Tu aimes l'allocation? Ma soeur, va bosser. L'élu.